Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre guidance pour cette deuxième partie du mois de mars 2023, donc du 15 au 31 mars 2023. Vous pouvez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir plus de messages. Concernant les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Donc il y a une nouvelle guidance personnalisée qui se passe en direct, en visio, avec moi, et vous avez également la libération émotionnelle à l'aide du tarot. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour découvrir toutes mes activités. Voilà, donc je vais faire le tirage avec vous et on va découvrir les cartes. Donc j'ai pris 2 cartes de tonalité pour cette deuxième partie du mois de mars pour vous. Et là, je prends des cartes donc, pour votre vie intérieure, donc savoir un petit peu intérieurement parlant comment vous vivez les choses. Vie relationnelle, 2 cartes également, et ce qui vient à vous pour cette deuxième partie du mois de mars. En fin de tirage, je prendrai une carte, un message supplémentaire, une carte conseil. Alors, on va découvrir le tirage pour vous. Donc, on a le 6 de bâton. On a déjà cette idée de victoire, de reconnaissance, de réussite, de quelque chose de très positif. Mais on a surtout cette idée d'entourage qui ressort avec le 6 de bâton. Et on a comme une reconnaissance vous concernant, une considération. Pour certains d'entre vous, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais il y a vraiment quelque chose que vous réussissez que vous obtenez pour cette deuxième partie du mois de mars. Et ensuite, on a le 4 de bâton, donc c'est une carte qui va vraiment venir un petit peu confirmer le premier message, mais également l'amplifier quelque part. Parce qu'avec le 4 de bâton, on a cette idée de stabilité, de positivité également, de quelque chose à fêter. On le voit bien ici sur ces 2 cartes, et ce sont 2 cartes de la série des bâtons, donc on a vraiment quelque chose d'acté, quelque chose de confirmé, on a de l'action concrète aussi, on a quelque chose de très concret, voilà. De manière générale, on a une énergie qui est très positive et très porteuse. Et de manière générale, on a aussi comme un environnement porteur. Événements, situations, personnes. Donc ça peut être des messages, des synchronicités également pour certains d'entre vous. Alors, concernant votre vie intérieure, on a les chemins et on a la faux. Alors là, il y a un choix qui est fait. Voilà. Il y a un choix qui est fait pour cette période. Il y a plusieurs voies qui se sont présentées à vous et vous décidez de prendre un chemin, de prendre une direction. Avec la faux, on voit bien ici que c'est ferme, c'est décidé. À l'intérieur de vous, en tout cas, vous êtes décidé. Voilà, c'est vraiment le mot ici. Voilà. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir encore cette dimension de choix à faire, peut-être d'hésitation, mais en tout cas, vous allez vraiment vers la décision, quel que soit le domaine. Concernant votre vie relationnelle, on a la croix et on a le livre. Alors ici, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dévoilées. Il y a quelque chose qui est pesant et qui n'est pas vraiment exprimé. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que c'est le cas, ça a été le cas, pardon, sur ce mois de mars et que donc ça vient vraiment améliorer votre situation relationnelle et on le voit avec le 6 et le 4 de bâton. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été du coup exprimées, dites. Mais pour d'autres, on a cette idée qu'il y a encore des choses, soit à découvrir, des informations à recevoir, à récolter, à demander, voilà, des discussions à avoir, soit quelque chose de très pesant au niveau relationnel, qui en tout cas n'est pas géré à aujourd'hui.
Ça peut être une chose précise, hein, c'est tout à fait possible. De manière générale, il y a cette envie, ce besoin de le gérer. On le voit bien ici. Si vous n'êtes pas forcément dans l'énergie du 6 de bâton et du 4 de bâton, eh bien c'est justement parce qu'il y a quelque chose à gérer au niveau de votre environnement, au niveau relationnel. Si vous êtes déjà dans ces énergies, c'est parce que vous êtes en pleine gestion de ça, mais là on vous dit qu'il y a encore du travail par rapport à ça. Là, il y a un travail émotionnel important, on le voit bien avec ces deux cartes. Parce qu'il y a des choses qui sont enfouies, on le voit avec le livre, hein, ici, vous voyez la carte ici, la petite carte en fait que l'on voit qui est insérée dans le livre, c'est noté secret dessus. Donc il y a vraiment quelque chose de lourd, quelque chose de pesant qui est encore enfoui, refoulé, qui n'est pas géré encore une fois. Hein. Et là, généralement, quand on a ces messages-là, on entre vraiment dans la dimension de la gestion émotionnelle. Mais on a bien, pour certains d'entre vous, vous en avez conscience, hein, on a bien cette idée de décision, de choix à faire. C'est peut-être au niveau relationnel hein, pour certains d'entre vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, mais on voit bien qu'il y a une dimension relationnelle importante quand même. Alors, ce qui vient à vous. On a la cigogne, on a l'anneau et on a le serpent. Donc, on a déjà cette idée d'engagement, de bonnes nouvelles. Voilà, quelque chose de très porteur et de positif qui vient à vous, mais par rapport à une décision hein, que vous avez prise, par rapport à des choix importants hein, qui ont été faits. Et avec le serpent ici et au regard de votre tirage, on a vraiment cette idée de transformation. Et c'est pour ça que, au niveau intérieur et au niveau relationnel, il y a des choses quand même assez lourdes qui ressortent, qui doivent être coupées ou qui sont déjà coupées, parce qu'en fait, on a vraiment cette idée de transformation, cette idée de vouloir changer les choses profondément. Et dans votre tirage, le relationnel ressort beaucoup. On le voit d'entrée avec le 6 de bâton et le 4 de bâton. On voit bien ici qu'il y a cette idée d'entourage de relationnel et qu'il y a un très très fort potentiel de positivité et de changement positif, d'amélioration hein, par rapport à ça. Et on a en même temps cette idée de gestion émotionnelle qui n'est pas terminée. De quelque chose, encore une fois, hein, qui est lié à votre parcours, lié à vos expériences, lié à vos blessures, voilà, de quelque chose qu'il y a à gérer de manière beaucoup plus profonde. Et ça, c'est tous les signes hein, de la transformation, du changement, d'un changement profond, encore une fois. Et ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est qu'avec la cigogne, l'anneau, encore une fois le 6 de bâton et le 4 de bâton, on voit bien qu'en fait de très belles choses sont en train de se construire grâce à ça. Et ça, c'est parce que vous avez décidé quelque part de le considérer, de le gérer. Notamment au niveau relationnel, émotionnel ou par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Vous avez décidé de faire face à ce qui est lourd pour vous, à ce qui doit être changé, à ce qui doit être coupé, on le voit bien ici. Et ça peut être un peu secouant pour certains d'entre vous parce que avec votre tirage, on voit que les choses vont assez rapidement. Voilà. Suite aux décisions que vous prenez. Un dernier message pour vous. Et on a la carte se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc on a cette idée de protection ici. Et ça vient résonner particulièrement, encore une fois, hein, avec votre vie relationnelle parce que il y a quelque chose d'important à gérer de manière plus profonde. Et avec la carte se mettre à l'abri,
On a cette idée de se protéger, de peut-être couper dans une relation particulière pour pouvoir profiter de quelque chose de très positif pour vous, hein, sur cette deuxième partie du mois de mars, peut-être de nouvelles relations, un nouvel emploi. Vous voyez, encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais il y a vraiment quelque chose de très porteur ici. Mais c'est comme s'il y avait quand même quelque chose qui vous retenait soit dans le passé, ou soit dans une dimension qui, justement, à l'inverse, n'est pas porteuse. Donc là, ça vient nous donner, ça vient amplifier les messages et donner des messages supplémentaires aussi, puisqu'on a cette idée de se protéger de ça, de le gérer, hein, oui, il y a besoin de le gérer plus profondément, comme je le disais dans mon interprétation, mais il y a besoin de se protéger de quelque chose. Donc ça peut être une ou plusieurs relations, peut-être de couper de manière momentanée, mais avec la faux, on a quand même une coupure qui est pas forcément momentanée, mais vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Parce qu'il y a un temps en fait à vous accorder pour cette transformation qui est très porteuse pour vous. On le voit avec la cigogne, l'anneau, on a vraiment quelque chose d'engageant et qui est bon pour vous. Voilà, donc tout ce qui vous retient dans le passé, ou en tout cas qui ne vous fait pas avancer, ou qui ne vous met pas dans ces énergies du 6 de bâton et du 4 de bâton, doivent être quelque part considérés pour être coupés, mis de côté. Voilà, là c'est vous hein, qui avez, comme c'est dit sur la carte, les réponses à l'intérieur de vous, mais il y a des décisions fortes à prendre par rapport à ça. Et il y a cette idée de vraiment revenir à soi hein, pour gérer profondément ça. On voit bien qu'il y a quelque chose de très profond à gérer. Peut-être qu'il y a un attachement hein, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un hein, qui fait que vous avez des messages quand même assez incisifs quelque part concernant le relationnel. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une très belle fin de mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt.